Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment envoyer les données de mouvement tactile vers Touch Designer. Dans cette vidéo, nous allons ajouter l'envoi des clics qui sont détectés dans l'interface. Alors, allons-y. Donc, pour faire ces modifications-là, on devra travailler dans le fichier interface.js. Donc, je vous invite à ouvrir votre éditeur et à ouvrir le fichier interface.js. Dans le constructeur, on a déjà défini des écouteurs pour les événements Touch Move et Mouse Move. Eh bien, il faudra maintenant en définir d'autres pour les événements qui concernent le clic. Donc, je vous propose qu'on mette l'écouteur sur le body. De cette façon-là, on va pouvoir détecter tous les clics et on pourra filtrer ensuite en fonction de ce qui nous intéresse. Donc, on ajoute sur le body un écouteur et on va écouter Mouse Down. Donc, l'événement Mouse Down, quand on pèse sur la souris. Et lorsque ça arrive, on va tout simplement déclencher une nouvelle méthode qu'on va appeler gérer clic. Donc, la méthode n'existe pas encore, fait que je vous invite à aller en bas et à ajouter une méthode gérer clic qui sera déclenchée lorsque un événement de type clic ou toucher sera détecté. Évidemment, comme c'est un gestionnaire d'événements, un callback, il recevra en paramètre l'événement qui vient de se produire. Voilà. On complétera la méthode dans un instant. Donc, on va vouloir déclencher cette méthode-là lorsqu'il y a un mouse down. Alors, this.gérer-clic, et comme on l'a fait tantôt, on va lier la valeur de this dans la fonction gérer-clic à notre classe interface. Voilà. Maintenant, on va aussi vouloir savoir quand le clic est terminé, c'est-à-dire quand il y a un mouse up. Et on va aussi ajouter en fait deux autres événements qui ne sont pas pour la souris, mais plutôt pour les appareils tactiles. De cette façon-là, on pourra faire des tests et sur appareil de bureau avec la souris et sur appareil mobile avec le doigt. Donc dans ce cas-ci, on va ajouter Touch Start et on va aussi ajouter Touch End, qui sont les équivalents tactiles de Mouse Down et Mouse Up. Et tous ces événements-là vont déclencher la méthode gérer-clic. Donc, dans la méthode gérer-clic, on pourra filtrer de quel événement il s'agit, puis réagir en conséquence. Voilà. Donc, maintenant que nos écouteurs sont prêts, on va aller modifier notre méthode gérer-clic. Et là, la clé, c'est de pouvoir identifier quel élément de la page a été cliqué et d'ajouter cette information-là dans le message qui est transmis automatiquement, qu'on va transmettre éventuellement à Touch Designer. Donc, comment est-ce qu'on peut identifier un élément? Moi, je vous propose la façon suivante, c'est-à-dire que on se fasse une petite variable cible qui va contenir l'identifiant qu'on souhaite utiliser pour le clic en question. Et pour que ce soit relativement flexible, je vous propose la solution suivante, c'est-à-dire que dans l'événement qu'on reçoit lorsqu'un clic appelle la fonction, ou déclenche la fonction gérer-clic, il y a une propriété target. Et la propriété target, essentiellement, elle renvoie la balise HTML sur laquelle on a cliqué, essentiellement. Et donc, si cette balise-là a un ID, on pourrait tout simplement utiliser le ID pour identifier ce clic-là et le différencier des autres. Si la balise n'a pas de ID, je me disais qu'on pourrait peut-être utiliser, dans ce cas-là, la première classe qu'on trouve. Donc, si on va dans Class List et qu'on prend le premier élément, si on n'a pas d'ID, on pourrait peut-être prendre ça. Ou sinon, carrément, prendre le nom de la balise. Donc, s'il n'y a ni ID, ni classe, on pourra prendre la balise et se servir du nom de la balise comme identifiant pour nommer l'élément qui a été cliqué. Et dans ce cas-là, on peut tout simplement utiliser local name. Voilà. Donc, le but de ça, c'est tout simplement d'identifier le clic avant de l'envoyer à Touch Designer. Parce que du côté de Touch Designer, on veut savoir qu'il y a eu un clic, mais on veut surtout savoir sur quoi ce clic-là a été produit. Maintenant, comme on a
des clics générés par la souris ou par le doigt, on va faire une petite condition. Donc, on va regarder si le type de l'événement, c'est-à-dire le type d'événement qui vient de se produire, est un mouse down. Ben là, on va vouloir envoyer un message disant que notre cible, elle est actuellement enclenchée. Et sinon, si c'est un mouse up, ben on va vouloir envoyer un autre message pour dire que notre cible, elle n'est plus active. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on veut vérifier, c'est est-ce que les événements est-ce que l'événement, il est d'un type mouse down ou touch start? Dans le fond, les deux événements de départ. Et si oui, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter à notre message. Donc, dans la vidéo précédente, on s'était créé un objet message dans lequel on a placé les propriétés X et Y pour le mouvement ou la position de la souris ou la position du doigt. Ben, dans ce cas-là, ce que je vous propose, c'est qu'on rajoute dans notre message une nouvelle propriété qui va être nommée en utilisant la cible qu'on a trouvée, donc soit le ID, le nom de la classe ou le nom de la balise. Et quand on pèse sur la souris, mouse down, ou qu'on commence à toucher, ben, on va mettre cette propriété-là à 1. Et on va utiliser 0 et 1 pour valider le type d'événement qui vient de se produire. En contrepartie, si l'événement est de type mouse up, ou bien de type touch end, ben dans ce cas-là, puis je peux peut-être copier la ligne qui est ici. Dans ce cas-là, le message, ça va être pour la même cible, mais cette fois-là, une valeur de 0. Autrement dit, du côté de Touch Designer, il y aura un identifiant, par exemple le ID, qui sera soit à 1 ou à 0, qui nous dira si le bouton est actuellement pesé ou non. Tout ce qu'il nous restera à faire, c'est d'envoyer cette information-là au serveur. Donc, on va faire un peu comme on avait fait précédemment, c'est-à-dire qu'on va d'abord vérifier s'il y a une connexion qui est établie avec le serveur. Et si oui, on va aller chercher notre socket. On va utiliser sa méthode send, comme on a fait auparavant. Et on va, encore une fois, encoder notre message à l'aide de json.stringify. Et de cette façon-là, notre objet message, ben, il va être transformé dans une représentation textuelle au format JSON. Et ce texte-là va être envoyé au serveur pour être décodé de l'autre côté. Pour qu'on puisse valider que ça fonctionne bel et bien, je vous propose peut-être juste un petit ajout ici, c'est-à-dire que quand on va peser, on va changer l'opacité de notre pastille orange juste pour voir que ça fonctionne correctement. Donc, on avait placé notre pastille orange dans la propriété cible et ce que je vous propose, c'est tout simplement qu'on modifie son opacité. Et pour faire ça sur une seule ligne rapidement, je vais utiliser la notation ternaire en JavaScript, mais en gros, c'est une condition, point d'interrogation, la chose à faire si vrai, 2 points, la chose à faire si faux. Donc dans ce cas-ci, si notre message pour cette cible-là est vrai, donc est à 1, ben, on va utiliser une valeur de 1 pour l'opacité. Et sinon, on va utiliser une valeur de 0.6. Donc, tout simplement pour valider localement que tout fonctionne correctement. Donc, une fois qu'on a fait ça, je reviens dans Touch Designer juste pour vous réindiquer que votre serveur doit bel et bien être actif. Et on peut basculer encore une fois dans notre furteur, rafraîchir pour être sûr qu'on a la dernière version et établir une connexion. Donc, on peut voir que quand je bouge le curseur, les données en X et Y bougent toujours. Maintenant, quand je clique, et là, comme j'ai mis le clic sur le body, je peux cliquer un peu n'importe où. Donc, mettons que je clique ici. Est-ce qu'il y a une donnée qui est envoyée? Ben, encore une fois, c'est un peu difficile à voir. Il faudrait sans doute zoomer sur l'opérateur. Mais on peut voir ici qu'il y a une nouvelle propriété button qui est apparue à 0, puis une nouvelle propriété body qui est apparue à 0. Si je clique ici, ben on peut voir que la propriété body est à 1 et je relâche, elle revient à 0.
Donc, pour mieux visualiser les clics, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des opérateurs JSON. Donc, je vais déplacer les opérateurs JSON pour le X et le Y vers le haut. Je copie le JSON 2 et plutôt que d'aller chercher la propriété Y, ben, cette fois-ci, je vais aller chercher la propriété body, et qui est celle, dans le fond, qui s'active quand je clique sur le body. Donc, si je reviens ici et que je clique, ben, vous voyez que le chiffre est passé à 1. Si je relâche, on revient à 0. Clic, relâche. Donc, ça semble fonctionner. Si on voulait faire la même chose pour les boutons 1 et 2, ben, il suffirait d'identifier comment ces choses-là nous sont renvoyées. Donc, pour faire ça, il faut regarder dans le fond dans le HTML. Donc, la balise body, ben, elle n'avait ni ID ni classe. Donc, c'est le nom de la balise qui a été utilisé. Par contre, les boutons, ils ont un ID qui a été défini. Donc, bouton 1 ou bouton 2. Donc, on devrait voir ces choses-là apparaître lorsqu'on clique dessus. Donc, si je reviens et que je fais le test, donc en cliquant sur bouton 1, on dirait qu'il ne se passe rien, mais encore une fois, si je viens voir à l'intérieur de mon opérateur, ben, j'ai soudainement bouton 1 qui est apparu. Donc, de la même façon qu'on faisait tantôt, je vais copier encore une fois le JSON 3, et cette fois-là, je vais aller chercher bouton 1. Et donc, en faisant ça, si je reviens ici, ben, quand je pèse sur bouton 1, vous voyez le 1 apparaître. Donc, si vous regardez ici, je repèse sur le bouton 1 et je relâche. Et on peut faire la même chose sur le bouton 2. Donc, la façon dont on a travaillé nous permet d'ajouter autant de boutons qu'on veut, de les identifier ou non avec un ID ou une classe, et de recevoir l'information dans le message qui est standard sur le serveur. Donc, dorénavant, notre message, il contient la position en X et en Y de la pastille orange, qui correspond à la souris ou au doigt de l'usager. Et il contient aussi éventuellement 0, 1 ou plusieurs clics qui sont identifiés par ce sur quoi on a cliqué. Donc, si je clique sur le body, ben, la propriété body sera à 1. Si je clique sur un bouton, dans ce cas-ci, on va utiliser le ID du bouton. Donc, en procédant de cette façon-là, ben, on peut avoir autant de boutons qu'on souhaite, et chaque bouton va être identifié soit par son ID, par le nom de la classe, ou par le nom de la balise.